Bah oui. Allez. Bon, salut Yvan, Salut Max, la forme? tu vas bien? Ah bah toujours, hein. Comme d'habitude? Comme d'habitude. Allez, bienvenue sur Simplement Holistique, le podcast qui rend le corps, le mouvement, la santé et le mental plus simple à comprendre. Alors, aujourd'hui, on va parler de la décadence humaine, peut-être de la désadaptation, euh, et comment, plutôt l'état des choses actuelles, dire des humains de manière générale. La santé en Donc, général. de la santé en général. Et ça, c'est venu d'un postulat très simple, c'est que Yvan a eu une expérience récente. Et du coup, je t'invite à commencer à en témoigner, du coup. Oui, bonjour à tout le monde. Ouais, je reviens de vacances en fait, simplement Max, tu vois. Simplement. Je suis parti 10 jours en congé et, euh, et pour la première fois en fait, je me suis retrouvé dans un club. Donc j'ai eu le temps en fait de regarder un petit peu les gens, leur apparence, leur physique, la façon dont ils évoluaient dans notre environnement, on va dire naturel. Je ne sais pas si on peut l'appeler Ouais, naturel dans naturel. un club, tu vois ce que je veux dire. Mais, et en fait, ouais, j'ai été hyper surpris, quoi, en fait. C'est un constat qui est un peu, qui est négatif dans un premier, dans une première approche, on va dire, plus que négatif, parce que j'ai vu beaucoup de gens, en fait, beaucoup de gens, donc de tout âge, de 5 ans, on va dire, jusqu'à 75, peut-être même plus vieux, dans des apparences, on va dire, que ce soit physique ou même énergétique, sensorielle, qui pour moi n'étaient pas en très bonne santé du tout, tu vois. Donc voilà. T'as vu quoi, du coup? Des personnes en surpoids, beaucoup de personnes en surpoids, vraiment en surpoids. Et quand je parle de surpoids, c'est un réel surpoids. C'est pas le petit surpoids, c'est vraiment un surpoids qui est important. Deuxième chose, des postures. Mais la gravité a fait beaucoup de choses sur pas mal de gens, je pense. Elle nous Et attire vers le bas. ouais, elle nous attire vers le bas. Et je pense que les êtres humains que j'ai vus pendant les vacances n'avaient pas une grande capacité, en tout cas, de lutter contre cette gravité. Parce qu'on voyait vraiment des corps qui étaient vers l'avant, des têtes en avant. Enfin, terrible. Et le troisième point, je pense que c'est surtout au niveau de la surstimulation qu'on peut avoir au niveau visuel et au niveau auditif, quoi. C'est quelque chose qui m'a énormément choqué. Vraiment. Bah, on va déjà rebondir sur la posture. Genre, quand tu vois ces gens-là, qu'est-ce qui te passe par la tête? Tu te dis, Mais je me demande vraiment comment ils arrivent à tenir debout. C'est un peu fou, hein, ce que je dis, c'est peut-être excessif, mais, hmm, mais c'est comment, ouais, comment ils arrivent à tenir debout. Et je me dis, mais les matins, quand ils doivent se lever, ça doit être, je pense que ça doit être terrible, sincèrement. Et alors encore plus quand ils doivent avoir du stress et faire une activité physique, je pense qu'il doit y avoir des telles compensations parce que, ouais, on voit des postures qui sont complètement sidérantes, quoi. Franchement, vraiment sidérantes, quoi. mais quelle va être l'incidence derrière de cette mauvaise posture? Ben, on voit des personnes, ouais, qui restent très longtemps. C'est des personnes, la posture reste pratiquement, on voit souvent la même posture, en fait, régulièrement, Parce que ce c'est que je vois. enroulé vers l'avant, la tête en Ouais, avant, les voilà. épaules en avant. Ouais, exactement, la tête qui est partie complètement en avant, un dos complètement enroulé, une atrophie complète des fessiers. En Ouais. fait, je vais le dire franchement, on voit des culs plats, 80% des gens ont des culs complètement plats. Enfin, je ne sais même pas si on peut dire des fessiers même. Je sais même pas si En fait, je sais même plus si ce muscle chez 80% de ces gens existe encore. Franchement, c'est des postures, c'est comme si Paul Check, il appelle ça les C-shape, donc les postures en forme de C. Et c'est exactement ça, en fait. On a l'impression que si je me mets de profil, on a l'impression que comme ça, c'est hallucinant, vraiment Ouais, je trouve hallucinant. ça aussi assez alarmant, surtout chez les jeunes, enfin voir déjà, j'appelle ça des zombies, les gens vraiment comme ça, s'y faisaient complètement C'est ça. sur leur téléphone. Le pire c'est marcher de cette façon-là avec le téléphone, Oui, c'est ça. ou même c'est t'es en avant. J'en ai vu un gars à la salle une fois, t'es comme ça, ça faisait un angle droit. Le gars il était comme ça après sa série,
Et je peux pas le faire parce que je n'ai pas cette mobilité que dans lui. Cette compensation extrême. Il a bénéficié, mais vraiment, le gars, il était à angle droit. Ça montait comme ça, son dos, et bam, sa tête. Il regardait son téléphone sur ses cuisses. C'est hallucinant. C'est incroyable. Bah, j'ai vu ça, beaucoup, énormément. Bah, d'un côté, le corps répond à la contrainte, il s'adapte à la contrainte. Donc, ces gens-là s'adaptent d'une certaine façon à leur mode de vie. Oui, moi, c'est ce que je me dis. Si on est toujours comme ça vers l'avant, bah, le corps il s'adapte à aller vers l'avant, à aller chercher de l'information devant. Ouais, c'est ça. Pour X ou Y raison, et au final, c'est une forme d'adaptation. Mais ça va nous désadapter sur sûrement tout le reste et l'essence de la vie qui est le mouvement. Exactement, et n'oublions pas qu'on dépend de l'homo erectus quand même. L'homme a fait en sorte de se tenir droit et de lutter contre la gravité. J'ai l'impression qu'on est en train de revenir en arrière, quoi. On se ratatine et on revient complètement en flexion avec des postures complètement ouf. Et l'être humain est en train de perdre cette capacité à lutter efficacement contre la gravité. Moi, c'est ce que j'ai remarqué pendant ces vacances. C'est vraiment ça. Des postures qui sont pour moi complètement hallucinantes, vraiment hallucinantes. Et je pense qu'on peut aller plus loin, c'est que cette posture va créer plus tard des pathologies qui vont être de plus en plus importantes. J'en suis convaincu et voilà, donc ouais, j'ai vu des postures complètement full, quoi, hallucinantes, quoi. Du coup, j'ai envie de rebondir sur la posture et les douleurs des fois. On a souvent entendu avant qu'il fallait se redresser parce que si tu as mal au dos, c'est parce que tu es toujours en avant. Après, on a entendu qu'au final, il faut bouger, que la posture en soi, c'est pas la cause du problème. Je suis plutôt de cet avis-là, mais du coup, la mauvaise posture, enfin, plutôt une posture comme ça de façon prolongée, occasionne d'autres déséquilibres par la suite. Mais c'est pas forcément la posture en tant que telle qui est responsable du mouvement, mais plutôt de la décadence de tout le reste. Bah, du coup. Ben, la posture quand même, à la base, la posture statique, moi je parle. La posture statique est quand même à la base du mouvement, puisque si tu veux, sans une bonne posture, déjà tu ne vas pas complètement pouvoir lutter contre la gravité. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à un moment ou un autre, tu vas avoir des chaînes musculaires qui vont être toujours en tension plus que d'autres. Donc il va y avoir déjà des chaînes musculaires qui vont être plus utilisées que d'autres. Donc ton corps, il ne va pas fonctionner de façon efficace. Donc quand tu vas te mettre en mouvement, naturellement, ça va être encore pire. Donc si une posture statique pour moi n'est pas bonne, ça veut dire qu'à la base, tous les mouvements qui vont suivre ne seront que compensation. Ça pour moi c'est obligatoire, surtout au niveau du plan sagittal. Si tu regardes une personne au niveau du plan sagittal et que tu vois que ce plan-là n'est pas complètement équilibré, c'est qu'au niveau de sa capacité à lutter contre la gravité, il y a un problème. Donc de toute façon, vu que c'est pour moi la chose, entre guillemets, qui est pour moi un grand défi de l'être humain, de lutter contre la gravité, c'est notre défi. Si la personne n'est pas capable déjà de lutter efficacement contre la gravité, déjà il y a une perte d'énergie, il y a des compensations, il y a plein de choses. Donc cette personne-là ne sera pas à même de pouvoir bouger de façon optimale. Ça, c'est pas possible pour moi. Donc ça veut dire beaucoup de choses déjà. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut, enfin si on est complètement toujours vers l'avant, est-ce qu'il faut forcer à se redresser constamment? Alors, je pense qu'il ne faut pas forcer, mais il faut comprendre pourquoi la personne, entre guillemets, en arrive à être dans cette position-là. D'hyperflexion, d'une tête vers l'avant, on en revient à la même chose, il faudrait bilanter au niveau postural. Est-ce que cette personne-là a un problème déjà respiratoire? On va revenir sur les anciens podcasts qu'on a vus. Est-ce qu'elle a peut-être des problèmes aussi au niveau visuel qui fait qu'elle est tout le temps devant un ordinateur et peut-être elle ne voit pas suffisamment bien ou ses yeux sont fatigués, donc elle va venir emmener sa tête vers l'avant pour prendre l'information de ce qui est écrit sur son ordinateur et ça va peut-être créer des déséquilibres avec une tête en avant et d'autres choses. Mais il faudrait connaître les vraies causes. Mais de toute façon, une posture comme ça n'est pas correcte. Et sur du court, moyen ou du très long terme, va emmener à des compensations. Et ces compensations, à un moment ou à un autre, vont emmener à de la douleur. Ça, j'en suis convaincu, de toute façon. Donc l'idée, c'est d'aller à la base de pourquoi le corps il s'adapte, entre guillemets, de cette façon-là.
Exactement. Et quel est le responsable? Quelle est la vraie cause? Après ça peut venir, tu le sais comme moi, c'est pour ça qu'on a créé ce podcast, ça peut être multifactoriel. Ouais. Ça peut être par exemple aussi une personne qui au boulot est toujours en stress. Tu vois ce que je veux dire? On sait que quand on est en stress, naturellement, on revient sur nos chaînes de flexion comme un enfant. On veut retrouver comment dirais-je, peut-être cette sécurité ou ce confort qu'on avait quand on était enfant, de revenir dans ce qu'on appelle ces chaînes de flexion. Donc, est-ce que ça vient de l'émotionnel? Est-ce que ça vient de notre environnement qui fait que on est toujours devant un ordinateur et au bout d'un moment, les yeux se fatiguent et on veut prendre cette information? N'oublions pas non plus que quand l'ordinateur est près de soi, si on est proche de l'ordinateur, on sait qu'à partir de 30-40 cm, on commence déjà un peu à converger. Or, quand on converge, je ne veux pas aller trop loin en euros, mais on est sur certaines parties du tronc cérébral qui nous emmènent à faciliter la flexion. Donc, naturellement, on va avoir ce phénomène qui va se produire aussi. Donc, c'est pas normal. En tout cas, c'est pas normal pour moi. Je pense pour bien peut-être redire avec d'autres mots, c'est-à-dire que quand on a un objet qu'on le voit relativement proche, on a un phénomène de convergence, donc les yeux qui veulent aller se vers rapprocher, l'intérieur, aller vers l'intérieur, et ça occasionne une facilité motrice à ensuite s'enrouler. Ouais, ça facilite les chaînes de flexion, ouais, voilà. Tout à fait. Donc les muscles qui vont nous permettre d'aller en flexion. Donc tu te retrouves dans cette position-là. Et donc ça pourrait être le système visuel qui est surutilisé. On va en reparler un peu plus tard dans le podcast, mais ça pourrait être un problème de stress émotionnel, tu vois, qui nous ramène, tu vois, dans cette position de fermeture. Ça pourrait être un phénomène de tout simplement ne pas utiliser ces muscles antigravitaires, tout simplement, qui doivent être stimulés. Et on sait que ces muscles antigravitaires fonctionnent très bien aussi via le système vestibulaire. Sûrement le système qui est le moins sollicité de nos jours. C'est quand tu es dans cette position. Donc le système vestibulaire, ça serait tous les changements de direction, l'oreille interne qui travaille pour nous permettre d'être de niveau, j'ai envie de dire. C'est ça. On voit le niveau, c'est exactement ça. La barre là avec les un gyroscope. C'est notre gyroscope interne, on va dire, notre oreille interne. Et je pense que les gens, quand ils... Imagine, Max, on reprend une journée classique d'un être humain moderne, il se lève, il s'assoit, il déjeune, il prend sa voiture, il va au travail, il se réassoit pendant 8 heures, il finit le travail, il reprend sa voiture, il finit, il mange et après il se met sur le canapé. Le système vestibulaire, est-ce qu'il a été utilisé? Très très peu. Pour faire quoi? Les pas de sa voiture jusqu'à son bureau où il s'assoit? Il y a quand même la position couchée à assise pour se lever du lit. Ça, c'est déjà bien. C'est sûr que c'est énorme. En plus, on marche quand même sur des terrains qui sont souvent très plats. Donc il y a peu de relief. Voilà, il y a très peu de relief. Donc en fait, je pense que voilà, ça aussi, ce système vestibulaire, on l'utilise très peu. Or, on sait quand même que le système vestibulaire, sans aller trop loin en euros, favorise les extenseurs, quand même, on le sait. Donc favorise l'extension, les chaînes d'extension. Donc voilà, si ce système-là, peut-être on l'utilisait un petit peu plus aussi, en bougeant un peu mieux, juste en bougeant. Peut-être qu'on se redresserait naturellement. Déjà rien qu'à la base, mais voilà, c'est pour dire qu'on est dans un monde où on surutilise certains systèmes et on n'utilise pas assez d'autres systèmes. Donc là, pour utiliser davantage le système vestibulaire, est-ce que dans notre journée de travail, par exemple, on peut s'amuser à tourner la tête, on peut s'amuser à aller se pencher un petit peu, à bouger aussi notre dos, etc. Est-ce que ça suffit? Ou alors il faut vraiment faire des séances d'1 heure? Non, mais alors là, c'est super intéressant ce que tu dis. Les recherches à l'heure actuelle prouvent qu'il vaudrait même mieux injecter du mouvement régulièrement toutes les heures que de faire une grande séance d'1 heure, par exemple. Donc, moi, je dirais mieux qu'il faut faire presque un peu de contrôle de la tête, puisque le contrôle de la tête va emmener le travail du système vestibulaire, hein, c'est quand même important. Donc, tu fais un peu de travail de contrôle moteur au niveau de la région cervicale, peut-être 3-4 mouvements, tu t'arrêtes, tu regardes un petit coup au loin par la fenêtre, histoire d'avoir les yeux qui divergent un petit peu au lieu d'être toujours en convergence. Donc l'inverse de converger, c'est diverger, c'est-à-dire que les yeux ils vont partir vers l'extérieur. Un peu de travail de contrôle de la tête, c'est-à-dire que tes yeux ils vont bouger déjà, on le sait, hein, puisque les yeux guident le mouvement de la tête, comme on a dit dans les premiers podcasts. Donc les yeux guident la tête, donc déjà haut, bas, rotation droite-gauche. Déjà tu as commencé un petit peu à faire travailler les muscles des yeux qui, eux, ne bougent pas. Ils sont toujours focus sur l'ordinateur. Donc déjà, on peut faire que du bien, je pense.
Tu vois. Complètement d'accord. Et aussi pour rebondir là-dessus, la myopie, ça a tendance à apparaître quand justement il y a peu de variations euh, de vision, on va dire de près ou de loin, et quand on a souvent une vision de près, que ce soit sur des écrans, sur un livre ou autre chose, bref, qu'on voit quelque chose de près, bah, ça va davantage occasionner l'apparition de la myopie. Donc justement, pour lutter contre ça, ça peut être bien de voir au loin. Ce qui était recommandé, c'est toutes les 20 minutes à peu près à regarder à 6 mètres pour reposer les yeux, justement, créer cette tendance à diverger plutôt que d'être toujours en convergence. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, on voit, c'est une petite anecdote, on voit souvent sous les enfants et on leur demande, mais arrête de rêver. En fait, les enfants le font naturellement, ça. Quand ils ont t'as l'impression que tu leur parles et puis ils ont la tête dans la lune ou ils rêvent, ils le font naturellement et ça permet justement, ce moment-là, quand tu as l'impression qu'ils sont un peu dans le vague, là, ça permet justement d'avoir les yeux qui vont aller diverger un peu. Et en fait, à la base, c'est quand même notre première capacité, diverger. Pourquoi? Parce que maintenant, on est dans un monde où on n'a plus besoin de regarder l'horizon pour savoir s'il y a quelqu'un ou une bête qui va nous attaquer. Tu sors, tu sais qu'il n'y a personne qui va venir t'attaquer. À l'époque, il y a encore des années et des années, quand on devait survivre dans des endroits hostiles, tu devais quand même savoir ce qui se passe dans ton environnement. Donc tu prenais l'information sur du très loin. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu avais une vision qui était périphérique et donc tu utilisais la divergence. Maintenant, tu l'utilises pas. Tu sais très bien qu'il n'y a pas à un moment ou un autre un tigre ou un lion qui va venir te courir aux fesses. Tu vois? Donc tu as beaucoup moins cette capacité et cette notion de vision périphérique qui est hyper important même dans les sports. Par exemple, on le voit à l'heure actuelle au niveau du foot. Je pense que ceux qui ont la meilleure capacité à pouvoir prendre l'information, donc avoir une vue d'ensemble, sont pour moi les meilleurs joueurs à l'heure actuelle au niveau du football, parce qu'ils voient les choses avant les autres. Prise d'information. Prise d'information. Réaction. Exactement. Donc, ça peut être transmis aussi au foot. Tu vois. Donc, mais à l'heure actuelle, on ne diverge plus. Les gens ne divergent plus. Bah, typiquement, ça fait aussi une différence entre les sports individuels et les sports collectifs. Moi, je sais que j'ai toujours été plus dans les sports indiv de par mon enfance. Et du coup, quand j'allais à l'école avec les sports co, enfin, il y en a j'ai toujours été bon en sport en vrai, mais il y en a, j'avais plus de facilité que d'autres. Mais genre le foot, je sais, prise d'information, enfin contrôle de mes pieds, plus prendre des informations, plus bien. Enfin là, pour moi, ça demandait trop de stimulation. C'est compliqué. Je pense. En vrai, j'ai jamais été bon en foot. Mais ça, c'était plus Il va falloir le travailler là, la divergence, tu vois. Ah bah justement, La divergence chez moi, ça améliore mes capacités neuro. Parce que tu en as peut-être tout simplement besoin. La vision périphérique, c'est la chose la plus importante, à mon sens, pour l'être humain, pour qu'il puisse interagir avec son environnement de façon sécuritaire. Et on l'a perdu, parce qu'on est toujours sur nos téléphones, on est toujours à regarder des choses qui sont très proches de nous. Tu vois. Du coup, ça permet peut-être de rebondir sur ce que tu as vu pendant les vacances. Ben, c'est ce que je disais. Moi, j'ai été encore une nouvelle fois hyper surpris. Les gens sont surstimulés par deux sens. Enfin, ils ont deux sens qui surstimulent, mais de folie. Qui est le premier, qui est le système visuel. Ça, je pense que tout le monde va le comprendre. Et téléphone. Alors, je pense que ça, franchement, il est greffé dans la main des gens. Mais c'est de pire en pire. Je m'en aperçois. En fait, les gens, même quand ils se reposent, en fait, ils ne savent pas se reposer, quoi. Du coup, en fait, le problème du téléphone, parce que surstimulation visuelle, on voit, on ouvre les yeux toute la journée, donc c'est une information visuelle. Pourquoi regarder le téléphone en particulier, ça serait plus néfaste que de regarder une fleur? Parce que c'est pas... Je te laisse répondre. Déjà, on sait très bien que les téléphones, il y a une certaine lumière, qu'on appelle la lumière bleue déjà, qui nous crée un stimuli qui n'est pas naturel. Ce n'est pas un stimuli naturel de regarder un téléphone. Bien sûr, mais il y a le soleil aussi qui fait de la lumière bleue. Et ça, on en a besoin pour surveiller. Ce que je veux dire, c'est que le soleil, entre guillemets, il est là depuis des millions d'années. D'accord. Et l'être humain ne peut vivre sans le soleil. Ça, c'est pas possible, tu ne pourrais pas vivre sans le soleil, c'est impossible. Sinon, il y aurait des troubles au niveau du cycle circadien, dépression et tout ce qui va avec. Ça a été prouvé, il y a eu des études qui ont prouvé ça déjà. Mais la lumière bleue qu'on a sur les écrans a une fâcheuse tendance, ça nous rend aussi addicts à ça. Tu vois, aussi à certains circuits de la récompense. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça nous crée aussi un déséquilibre, pas que, je dirais, énergétique, mais ça va plus loin. Au niveau même du cerveau, les gens, je te dis, ils passent leur vie
Enfin, Caresser des vitres. Caresser les vitres, ouais. et je pense qu'il y a... Oui, ça m'a choqué parce que j'ai du mal à comprendre que même en te reposant, tu es obligé d'avoir ton téléphone, quoi. Enfin, je voyais tous les gens qui étaient autour de moi, il y avait personne, il y avait peut-être très peu qui étaient en train de lire un livre. Sinon, la majorité des gens étaient sur leur téléphone, alors certainement en train de scroller sur les réseaux sociaux, tu vois, mais ouais. Ouais, donc info visuel en permanence, tu vois. Enfin, info visuel très proche en permanence, tu vois. Oui, ouais, très proche. Tu vois, et ouais. J'ai aussi envie de dire le manque de relief, le manque de complexité de ce que l'on voit. La vision 3D, justement, ça, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça entretient aussi cette capacité à ce qui nous différencie de cette vision 2D. Exactement. Ce relief, je suis d'accord. ouais, ça travaille sur les systèmes neuronaux, tout simplement. Je suis tout à fait d'accord avec toi mais même, comme je dis, de regarder, enfin, normalement, même, ça devrait être normal de regarder au loin un peu de temps en temps et pas d'avoir tout le temps en train de son téléphone, tu vois ce que je veux dire. Même pour l'apprentissage. Ouais, ça c'est le pire. Je sais pas, quand tu étais enfant, des fois peut-être tu étais concentré, tu vois, ça t'arrivait, moi ça, je me rappelle de ça. Tu écrivais par exemple, j'en sais rien, tu étais en train de faire une disserte ou un truc comme ça et que tu avais écrit pendant longtemps, des fois tu regardais par la fenêtre. Pause naturelle. Pause naturelle, aller regarder un peu loin. En fait, tu le faisais naturellement, ça. Et les gens, ils ont même plus. Ils sont collés comme ça, tu vois. Parce qu'il m'a choqué sur le fait de toujours avoir son téléphone. Alors, déjà, j'essaye de m'éloigner à fond des réseaux. Bon, bien qu'en ce moment, je publie beaucoup, mais je ne consomme pas. Ou des fois, ça m'arrive, malheureusement. Mais justement, je bloque toutes les notifications, etc. Et tout ça pour dire que pendant un long moment, j'ai rayé le téléphone. Et puis, je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, quand j'allais aux toilettes, je commençais à prendre mon téléphone. Puis c'est là, à ce moment-là, que je faisais mon petit moment de kiff à scroller. Après, je me suis dit, mais à quel moment j'en suis venu à prendre mon téléphone pour aller au... Non, mais c'est un truc de fou. Et puis, c'est au moment où je me suis dit, ça devient une habitude, c'est machinal de prendre mon téléphone et d'aller là, que je me suis dit, ouais, il y a un problème là. Du coup, bon, je le fais plus. je pense que c'est des habitudes, c'est ce que tu dis. Puis il y a ce phénomène de récompense, tu vois ce que je veux dire. De voir de voir des choses, tiens, tu scrolles, ah, tiens, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse. Le problème derrière ça, au-delà de la vue, que l'on parlait, c'est surtout les circuits dopaminergiques et la réduction de l'attention, la réduction de la capacité à se concentrer, le fait de devoir en avoir toujours plus pour se sentir bien et ensuite avoir un gros down quand on retrouve sa vie monotone, quand on a vu tous les gens accomplir des super trucs, ou alors des trucs super drôles. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et en tout cas, ça doit fonctionner, puisque je t'ai dit, les gens, ils passent des heures dessus. Bah ouais. Je te dis, je les voyais, ils passent des heures. Ça t'arrive jamais des fois de scroller? Si, moi, je suis comme tout le monde, je suis pas non plus. Mais j'essaye pour te dire, j'étais en vacances, je n'avais pas mon téléphone avec moi là, sur ces moments de repos. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Le matin, je regardais ce que j'avais à regarder, répondre à des messages, parce que j'ai des messages aussi de clients ou de patients. Mais je le faisais le matin, je le faisais peut-être à midi quand je revenais, et un peu le soir. Mais ce que je veux dire, je faisais pas pendant des heures. Les gens, pendant des heures. Ils ont, je te dis, le téléphone est greffé à la main, quoi. Et c'est hallucinant. Et même quand ils sont en couple, enfin, il y a l'homme qui regarde son téléphone, la femme juste à côté qui regarde son téléphone. Et le pire, ce qui est effarant, pour rebondir encore, c'est qu'ils ont tous leur truc dans les oreilles, quoi. Ouais. Donc ils ont tous leur iPod, pardon, dans les AirPods ou des gros casques même sur les oreilles. En fait, ils sont ensemble, mais ils se parlent pas, quoi. Et ils ont le truc, et voilà. Donc je voyais ça. 90% des gens, c'était ça, quoi, tu vois. Après, il y a des gens pour qui c'est ce qu'ils ont envie de faire, sûrement. Ouais, mais pour en revenir, on surutilise certains sens. Ouais. Et il y en a certains autres qu'on n'utilise plus du tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc les sens qu'on surutilise, c'est le visuel et l'auditif. Ah, pour moi, l'auditif aussi, puisqu'ils ont tous avec des trucs dans les oreilles, quoi. Avec réducteur de son en plus à côté. Donc tu as ton son dans tes oreilles, mais tu ne veux pas entendre ce qui se passe aux alentours. Ne serait-ce que, j'en sais rien, moi, le bruit des vagues. En fait, tu es près de la mer, donc il y a le bruit des vagues, il y a le vent. Il y a quand même des trucs pour se reconnecter un peu, tu vois, des choses que tu fais pas naturellement, mais tu es sur ton transat, je sais pas, tu es en train de lire un bon bouquin, tu sens un peu le vent qui. Tu vois, tu entends les bruits de la mer, des vagues, enfin, des oiseaux. Il y a mieux à entendre que se mettre dans son monde. Enfin,
Ouais, je sais pas. Ou alors c'est moi qui suis un peu à part, mais c'est hallucinant, quoi. Donc ces deux sens, pour moi, sont exacerbés à l'heure actuelle, en tout cas. Ouais, sur ce point, je suis d'accord, mais après, pour rebondir sur ce que les gens font, en soi, j'ai envie de dire, ils font ce qu'ils veulent, à la nuance où est-ce que ce que je fais, je le fais consciemment parce que ça m'apporte vraiment du bien, ou si c'est plus pour combler un vide, un manque, et du coup, c'est un peu une manière de compensation, genre l'alimentation émotionnelle. On peut très bien se faire plaisir, si c'est, enfin, j'estime, je fais le choix de prendre cette nourriture, ça va me faire du bien à ce moment pour X ou Y raison, mais c'est un choix conscient plutôt que de subir l'action de je mange, j'essaye de combler quelque chose et derrière bah, ça va amener peut-être de la culpabilité et d'autres choses. Ça c'est peut-être un autre sujet. C'est peut-être Ça, un autre sujet, c'est un autre sujet, mais mais ça m'a fait penser à ça aussi. je pense que l'être humain n'arrive plus à. Alors c'est peut-être fou, mais l'être humain aussi n'arrive peut-être. Ça fera peut-être d'autres podcasts, mais l'être humain n'arrive plus à s'ennuyer, peut-être, je sais pas. Le reste, ne serait-ce que rester sur un transat et puis regarder peut-être la mer. J'ai l'impression qu'il n'y arrive plus, l'être humain, quoi. Tu vois. Ça c'est clair. Mais du coup, quel intérêt à pouvoir retrouver l'ennui? Ben, l'intérêt, c'est. Je pense que c'est super intéressant de s'ennuyer. Moi. C'est là où peut-être ton cerveau, tu vois, tu le laisses un peu en paix avec des artifices externes. Et je pense que c'est peut-être à ce moment-là que tu peux te reconnecter peut-être à d'autres sens. Tu vois ce que je veux dire? Des bruits naturels, les vagues, comme je te dis, peut-être ressentir le vent sur ta peau. Tu vois ce que je veux dire? Ressentir peut-être le soleil qui frappe ta peau, tu vois? Des choses normales que l'être humain devrait faire. Enfin, quand tu vois un animal, des fois il reste au soleil pendant 1 heure à dormir, il ne se pose pas la question est-ce que je vais regarder mon téléphone ou. Tu vois, Combler le temps. il écoute son environnement, il interagit avec son environnement. S'il y a un bruit un peu suspect, il va se réveiller. Tu vois? Enfin, ouais, Je trouve que le temps c'est la ressource la plus précieuse que l'on a à disposition, exactement. que l'on ne retrouvera jamais. Je suis d'accord. Et chaque seconde devrait être consommée de la meilleure des façons en fonction de ce que l'on veut faire actuellement. Plutôt que de subir le temps et de faire quelque chose de machinal sans profiter de ce temps-là. Ouais, il y a la différence entre profiter et justement avoir ces circuits dopaminergiques, etc. Et profiter en appréciant le temps qui passe et à faire quelque chose qui nous nourrit intérieurement. Bah, il y en a peut-être des gens après, Max, qui vont dire que ça les nourrit de scroller. Hein. Ah ouais, bah justement, c'est là le truc. Soit je le fais, c'est mon temps, et je prends ce temps, ça me fait un kiff de scroller, bah je le fais. Et je prends ce temps volontairement, plutôt que, je sais pas, j'ai rien à faire, et je prends mon téléphone, je scrolle. C'est pas pareil. Ouais, C'est alors je pense. l'habitude, et si je rentre dans l'habitude, c'est pas du temps que j'apprécie plus. C'est une manière de compenser, on va dire, le vide. Alors moi, j'ai peur que beaucoup de gens, ils compensent le vide. Ah oui. Oh, Je mais sais pas s'il y en a beaucoup surstimulation, je sais pas s'il y en a beaucoup qui prennent le téléphone et qui scrollent et qui prennent un kiff. Hein. Parce que prendre un kiff pendant 2 heures, il est long le kiff. Hein. Enfin, je sais pas si tu vois. oui, pour... Là aussi, on va pas déborder sur. Mais 2 heures de kiff ou 3 heures de kiff avec un téléphone greffé dans la main, je suis pas persuadé qu'au bout d'un moment, je pense que c'est plus une habitude et on passe le temps parce qu'on sait pas le passer différemment, tu vois. Enfin, en vacances, il y a pas mal de choses à faire. Tu peux te reposer, mais sans forcément être sursollicité par ton téléphone, tu vois. Donc, ouais, en tout cas, ces deux sens pour moi sont fort surstimulés, enfin, tout ce qui est l'auditif, pardon, et le visuel sont surutilisés. Et je pense que d'autres sens ne sont pas suffisamment utilisés, par exemple, tu vois. Ouais, comme le toucher aussi. Oh bah, le tactile, moi je l'ai vu, tu vois, je voyais un petit peu pareil. Les enfants, ils étaient en tongs, tu les mettais pieds nus dans le sable, t'as l'impression que c'était la folie, quoi. Tu sais, pas bien, ou tu vois, ah, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est cette sensation, tu vois, même quand ils marchaient dans l'herbe, ils remettaient vite les tongs. Comme si, voilà, on n'avait plus cette capacité à pouvoir interagir avec nos pieds sur différentes structures, quoi, différentes sensations. Le sable, c'est pas la même chose que l'herbe, et on en revient à la même chose, quoi. Donc, comment tu veux que ces êtres humains ils tiennent debout correctement? Si déjà là, ça va pas au niveau des pieds, donc au niveau tactile. Alors, on sait que c'est quand même quelque chose qui est super important à ce niveau-là. Donc, si on n'a pas de bonnes sensations au niveau des pieds, au niveau tactile, je pense que derrière, bah,
Ça va pas aller au niveau postural, quoi, tu vois. Donc, et ils l'utilisent très peu, les gens. Mm. Tu vois. Même tout le sens tactile de manière générale, pas que les pieds. On porte les pieds. Je pense que c'est maintenant c'est la même chose, tu vois. Après c'est bien, hein, on est bien, confort. On se met transat. À l'époque, tu n'avais pas de transat. Hein. Tu arrivais, tu te mettais à la plage, tu avais ta serviette et tu la balançais sur le sable et tu mettais ton dos à même la serviette qui était sur le sable. Donc tu sais, les Avec bosses, petits les trous, bosses du sable, tout ça, t'arrives, c'est comme si tu étais dans ton canapé, hein, mais non, sur les transats. Donc là encore, tu vois, à l'époque, tout le monde avait été allongé sa serviette sur le sable à la plage. Maintenant, c'est des beaux transats, bien moelleux, bien équilibrés partout, bien droit. Tu vois ce que je veux dire? Où t'es peinard, quoi. Par la recherche du confort, on se désadapte à ce que l'on pourrait faire. On surstimule le côté visuel surtout, le auditif. Du coup, on désinhibe le côté vestibulaire. On va arrêter de bouger. On désinhibe le tactile. Donc, on devient plus sensible d'une certaine Oui. manière. Et toutes ces hypersensibilités-là, c'est le système nerveux qui va être surchargé par la suite et qui répondra moins bien à un stress. C'est ça. Donc de un, il est sous-alimenté d'un côté, il est suralimenté de l'autre. Donc dès qu'on en rajoute là où c'est surstimulé, bah, ça ne va pas le faire. Et quand il n'y en a pas là où il n'y en a pas, Ça va pas non plus. ça ne va pas non plus parce que le moindre stress est perçu comme une menace. Donc on est menacé de partout. C'est ça, exactement. Et ça fait les êtres humains que j'ai vus. Voilà. Pour faire un peu simple, tu vois, ça fait les êtres humains que j'ai vus. Et oui, le tactile est pas bon du tout, on le voit, c'est un sens qu'on utilise de moins en moins. Et j'ai vu les réactions des personnes par rapport à ça. Mais je pense que le proprioceptif, c'est la même chose. Les gens ne bougent pas du tout. De toute façon, ils ne bougent pas du tout parce qu'ils n'auraient pas des corps comme ça. Proprioceptif, vite fait, c'est savoir où est son corps dans l'espace. Voilà, En exactement. gros. En Faire gros, simple. ouais, c'est très simple. Enfin, il fallait juste le dire, je Mais pense. il avait raison, mais ouais, tu as raison de le dire. Mais bah, les gens ne bougent pas. Donc comment tu veux aiguiser ce sens-là qui, par principe, tu dois bouger pour le développer. Si tu ne bouges pas, tu ne sais pas le développer. Donc, Du coup, par la suite, pour bien comprendre quel est l'enjeu, c'est que à force de moins en faire, on peut de moins en moins en faire, use it or lose it. c'est ça. On entretient les capacités que l'on a, on les améliore, ou alors si on ne s'en sert pas, ben, on les perd petit à petit. On perd la capacité à marcher pieds nus, du coup, on devient dépendant des chaussures, par exemple. On perd notre capacité, je sais pas, par exemple le sens tactile, on peut moins tolérer du coup le stimuli d'un t-shirt tout simplement, même si ça ne nous fait pas de dégâts visiblement, mais c'est un stress pour le corps. Derrière, ben, on va se désadapter, le vestibulaire qui est moins entretenu. Du coup, le sens de l'équilibre, par tout ça, il est complètement biaisé. Donc plus on évolue en âge, moins on peut faire face à l'environnement, qui est déjà très lissé, notre environnement quotidien. Donc on fait encore moins face à l'environnement dit plutôt naturel. Donc après, c'est quoi? C'est comment dire, nos personnes, nos seniors, voilà, qui peuvent plus facilement trébucher, qui deviennent de plus en plus visio-dépendants à regarder ses pieds quand ils vont marcher, à être moins capables de s'ouvrir au monde pour prendre l'information, lever le pied au bon moment. Mais si je lève le pied au bon moment, bah après, j'ai pas de capacité d'équilibre sur l'autre pied, du coup je vais tomber. Le trottoir que j'ai pas vu, du coup je tombe, je me casse le col du fémur. Enfin, ça devient vraiment une désadaptation sur le long terme. Et après, en cascade surtout. en cascade. Parce que moins tu te sers d'un sens, et puis, tu vois, plus ça va emmener à des compensations. Et ces compensations vont faire qu'il y a un autre sens peut-être qui va être pas bien, et puis bing, bing, et puis les accidents arrivent de plus en plus, quoi, tu vois. Et on en revient à des personnes qui peuvent de moins en moins bien bouger parce ils se sentent de moins en moins en sécurité quand ils commencent à bouger. Ouais, avec un cercle vicieux. Exactement, tu vois, donc voilà, moi c'est ce que j'ai retenu en tout cas au niveau des sens. Ça m'a sauté un peu aux yeux pendant ces vacances, quoi. C'est vraiment vision, auditif les gens sont exacerbés là-dessus. Ce qui fait, on en déduit, hein, ils utilisent moins d'autres sens. Donc après, moins qu'ils les utilisent, ils sont un peu moins, comment dirais-je, à même de bouger en sécurité. Donc ils en font moins. Donc s'ils bougent moins, Ils peuvent encore moins faire face à la gravité Oui. aussi. Et puis on se retrouve avec des physiques, s'ils bougent moins, il n'y a plus de fesses. il n'y a plus rien, il y a plus rien. Et enfin voilà, c'est terrible. Et je pense que on ne se rend pas compte à l'heure actuelle, mais je pense sincèrement que
on est devant un fléau qu'on n'arrive pas à... on n'y arrive pas de toute façon à combattre, qui est le surpoids et l'obésité. Et je pense que l'obésité, pour moi, va être la première vraie maladie devant toutes les autres maladies qui peuvent être graves ou qui peuvent être traitées avec un virus, parce qu'on va beaucoup plus loin que ça, ou une attaque bactérienne ou virale, parce que là, c'est l'être humain qui est en cause, l'obésité. C'est l'être humain en lui-même qui est en cause par rapport à ses choix de vie. Est-ce que je mange correctement? Est-ce que je bouge suffisamment? Est-ce que je dors suffisamment? Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Tu tombes malade, Max, tu as un virus, tu vas voir le médecin, il te file un médoc à la rigueur, tu vois ce que je veux dire? Ou une bactérie, il te file un médoc, le médoc il fait son taf, c'est fini. Mais l'obésité. Il y a l'Ozempic. Mais avec tous les problèmes que ça peut occasionner derrière. Et on sait très bien que pour s'attaquer à l'obésité, il va falloir s'attaquer au côté émotionnel, il va falloir s'attaquer au côté énergétique, il va falloir s'attaquer au côté mouvement, activité physique, mais d'une façon qui est peut-être complètement différente à l'heure actuelle, parce qu'en 40 ou 50 ans, on a appris plus de choses sur le corps humain, la nutrition, qu'on en savait il y a 50 ans, et pourtant on est incapable à l'heure actuelle de freiner, pour moi, la plus grande épidémie qu'on va avoir, qui est l'obésité. Et enfin, quand tu partiras en vacances, regarde, et tu verras que quand les gens sont habillés, c'est une chose, quand ils sont en maillot de bain, c'en est encore une autre. Et là, je peux te dire que c'est pas comme si tu prenais, je vais rester correct, mais c'est comme si tu prenais un bus dans la figure, quoi. C'est vraiment, vraiment hallucinant. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est à des taux de surpoids et d'obésité qui sont vraiment très importants. Vraiment, vraiment très importants. Et je pense que c'est pas en continuant à faire ce qu'on fait qu'on arrivera à des réels résultats au niveau de l'obésité. Je pense que ça va être de pire en pire. Voilà. C'est pour ça qu'on essaye à travers ce podcast, redonner des... Là, aujourd'hui, on a fait plus un état des lieux, d'une situation. Ouais. Mais ensuite, l'idée, c'est de donner des clés, des outils, et de bien garder une chose en tête, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à agir. Tout dépend, selon moi, de la vie que l'on a envie de mener, de peut-être ce qu'il est encore possible de faire, même si je pense que tout est possible. Après, toute proportion gardée peut-être aussi, mais dire qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Et on aimerait être là pour donner les premiers conseils, les premières billes. Et justement, on rebondira sur le prochain épisode sur d'autres constats avec d'autres outils, d'autres tips. On parlera aussi davantage de la nutrition. Mais pour finir là-dessus, vu que là, on était très axé sur la surstimulation visuelle et auditive et la sous-stimulation tactile, enfin surtout vestibulaire et tactile. Bon, bien sûr, il y a l'olfactif également. Mais bon, ça... C'est important, mais bref, les plus importants, ce qui aura le plus d'incidence, c'est quand même le vestibulaire et le tactile. Donc, est-ce qu'on pourrait donner des petits conseils pour justement améliorer ces sens-là et peut-être se dédonner un petit peu plus du visuel et de l'auditif, se calmer un peu là-dessus et réactiver les autres? Vestibulaire, c'est assez simple. On peut directement utiliser ce qu'on a dit tout à l'heure, ne serait-ce que déjà le contrôle de la tête. Ouais. Le contrôle de la tête, ton système vestibulaire, il travaille aussi. En même temps, les yeux viennent travailler pour guider le mouvement, mais le système vestibulaire est activé aussi. Donc, si tu commences à faire des flexions, des extensions, des rotations, des inclinaisons, tu viens chercher un petit peu tu vas même pas chercher un petit peu, tu viens chercher tous les organes au niveau du système vestibulaire. Donc, moi, je pense que le contrôle de la tête est quelque chose de super important. Ensuite, ça peut être ne serait-ce que s'amuser. Comme un enfant y fait. Par exemple, on a tous vu des enfants qui sont sur un trottoir et puis ils essayent de mettre un pied derrière l'autre pour tester leur équilibre. Voilà, ça pourrait être juste faire ça. Quand tu es à la mer, j'en sais rien, tu vas tester peut-être la planche à voile, tu vas tester de nouvelles disciplines qui mettent un peu en stress ou en compétition ton système vestibulaire parce que tu vas venir travailler l'équilibre, voilà. Ou du paddle, par exemple, du paddle
sur l'eau, là, voilà, ça peut être intéressant. Bon, après ça, il faut quand même aller sur l'eau pour faire. Mais genre sur le bureau, est-ce que par exemple, je peux mettre sur ma chaise, tu sais, la chaise qui est un peu, qui bascule la chaise du bureau là, puis on se balance comme ça d'avant en arrière. Ça peut être cool ça. Système Ça peut être super etc. sympa, exactement. Ça, c'est un truc cool qu'on peut très bien faire au bureau. Ça peut être tout simplement un très bon exercice. Bon, ouais. Après, il y a bien sûr le mouvement de la tête, comme tu as dit, rotation, flexion, les inclinaisons. Voilà, les inclinaisons. En rajoutant des mouvements d'œil. Ouais, exactement. Ça, tu peux. Simple. En fait, je pense qu'on peut dire faire n'importe quoi tant que ça occasionne pas de douleur sur le moment. C'est On exactement peut résumer ça. Donc si je veux faire des petites vagues comme ça. Voilà, des exactement. petites vagues. Vous pouvez commencer à danser, Enfin, à bouger. ouais. Tant que la tête va commencer à bouger, ton système vestibulaire, de toute façon, va travailler. Donc, Ouais. moi, je pense que c'est déjà bouger. Toutes les heures, une personne qui reste assise, normalement, elle peut injecter 5 minutes de mouvement, quoi qu'il en soit. Ça peut être des mouvements de tête, ça peut être marcher en tournant la tête à droite et à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être des exercices qui vont être très simples. Squatter. Ne serait-ce que faire des squats, déjà, ton système vestibulaire, il est activé. Tu vois? Donc, moi, je pense que le plus simple, c'est les mouvements de tête au départ. Parce que c'est le deuxième reset de ce qu'on a vu de OS. Et je pense que c'est tellement simple et je pense que c'est tellement bon pour les gens, de toute façon, puisqu'on a dit, les yeux restent toujours fixes. Si les yeux restent toujours fixes, eh ben on a tendance à avoir les muscles, surtout sous-occipitaux, qui ont tendance à se spasmer un peu et à devenir un petit peu tendus. Donc, le fait de redonner un petit peu de proprio, de mouvement ici dans cette zone-là, la partie haute des cervicales, je pense que ça peut être que bon. Donc, contrôle de la tête. Ouais. Ok, super. Et ça, tu peux le faire partout. Au bureau, personne ne va te dire qu'est-ce que tu fais. Tu bouges la tête 3-4 fois dans un sens, 3-4 C'est fois ça dans... qui est Tu peux le intéressant. faire partout, assis, debout. Tu peux le faire partout, ça. Bon, juste bouger la tête. Déjà. Déjà, c'est une bonne chose. Et là, je viens de penser à un autre sujet. Vu que je pense, dans la vie, il faut faire avec les règles du jeu. Et là, les règles du jeu actuelles, c'est que les gens, ils sont quand même souvent sur leur téléphone ou sur le PC. Souvent, c'est ça. Donc, est-ce qu'on pourrait dire, tiens, de temps en temps, varier la distance de l'écran, se reculer un petit peu, continuer à bosser. De temps en temps, faire des mouvements de tête en fixant l'écran et puis en continuant à taper son mail, par exemple. Si je scrolle sur les réseaux, je continue à scroller, mais je peux faire aussi des mouvements de tête. Est-ce que ça peut être intéressant ou c'est complètement con? Non, après tout mouvement au niveau cervical, moi je dirais de temps en temps, au lieu de scroller. Oui, bien sûr. Mais vu que les gens vont scroller quand même, c'était de faire avec. Ouais, oui, ça peut être des tips que les gens, ouais, t'as raison, Max, où ils vont bouger la tête, où ils vont faire un petit peu des mouvements, tu vois, comme des styles RVO ou des choses comme ça. Enfin, réflexe vestibulo-oculaire, c'est-à-dire qu'on fixe un objet, d'accord, avec les yeux et la tête continue à tourner. Et donc les yeux vont partir dans le sens opposé où la tête tourne. Si je tourne la tête par exemple à droite, mes yeux vont aller à gauche pour garder toujours cette image fixe. Donc ça va nous permettre de stimuler le système vestibulaire, mais même le système visuel. Ouais. Mais tu vois, là on va peut-être aller plus loin dans le truc. Mais est-ce qu'on ne peut pas à un moment ou à un autre dire je pose mon téléphone, j'arrête de surstimuler mes yeux et je prends le temps d'être dans le moment présent. On en avait déjà parlé ça. Je suis 5 minutes dans le moment présent, je fais 5 minutes de petit exercice pour ma tête en travaillant avec mes yeux, sans avoir ce focus sur mon PC ou sur mon téléphone, et vraiment être un petit peu focus, c'est rien du tout. Même 3 minutes, la personne fait même 3. Je pense qu'en 3 minutes, tu fais largement les contrôles de la tête, même pas. Je pense qu'en 2 minutes, ils sont faits, c'est pas grand-chose. Et la personne, au moins, ça l'enlève un peu tu vois, de ce focus qu'elle peut avoir sur les écrans. Mais je pense que pour moi, c'est... Si on veut lutter contre l'obésité, si on va aller plus loin, Max, ça ne doit pas être facile. Ça ne va pas être facile. Il faut arrêter de dire aux gens qu'il y a une pilule miracle. Ah bah non. Ça ne va pas être facile. Il va falloir se prendre en main, il va falloir acquérir des nouvelles habitudes. Et on sait que c'est difficile d'acquérir des nouvelles habitudes. Donc, ça va prendre du temps. Donc, je ne pense pas qu'il faut vendre du miracle. Il ne faut pas vendre du raid. Il faut juste dire aux gens qu'il va falloir qu'ils travaillent intelligemment, qu'ils réinjectent un petit peu de mouvement dans leur quotidien, qu'ils réinjectent du bon sens dans leur quotidien, que ce soit au niveau nutritionnel, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau du mouvement. On n'a pas envie d'en faire des sportifs de super haut niveau, mais juste qu'on améliore un peu les choses déjà. Tu vois. Complètement. Là, ça passe par du petit mouvement. Qu'on peut faire partout. Qu'on peut faire partout, oui. Qu'on peut faire partout, tu vois. Dans la rue. Déjà, Exactement. marcher sans son téléphone. Exactement. Parce que marcher avec quelque chose, il faudra conclure, mais marcher avec quelque chose en main, ça va
enlever le pattern de la marche, donc il n'y aura que 3 membres qui vont peut-être bouger, l'autre membre qui ne bouge pas, ça falsifie complètement le schéma de la marche, et du coup ce ne sont pas les mêmes connexions, pas les mêmes qualités neuronales qui viennent. Et au-delà de ça, le téléphone dans une main peut créer aussi des problèmes posturaux au niveau des fréquences et tout ça que ça occasionne. On peut aller un peu plus loin encore là-dessus, mais voilà, je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'on essaye, au-delà dans notre podcast, de dire voilà, si on veut améliorer les choses, il faut mettre des choses en place. Complètement d'accord. Et il n'y aura pas de résultat par des choses miracles, c'est un peu tous les jours, mais tous les jours. Tu vois, c'est un peu de mouvement, un peu de mental, un peu de respiration, mais tous les jours. Et peut-être même, on en revient à... N'oublions pas que le système vestibulaire, c'est le premier système dès qu'on est fatigué qui crame. Donc je pense que ça, il faut le dire aux gens quand même. C'est le premier système qui subit une grosse détérioration. Je prends l'exemple, tu bois, boum, ton système il crache. Tu vois ce que je veux dire? Tu tiens moins l'équilibre, exactement. Tu manges mal, ton système vestibulaire il va en prendre un coup. Tu vois, tu es fatigué, ton système vestibulaire il va en prendre un coup. Donc je pense que respirez correctement déjà pour vous détendre, calmez le système nerveux et faites des petits mouvements de tête. On en revient. C'est ce qu'on disait tous les autres podcasts. Respirez 2-3 minutes, faites 2-3 minutes de mouvement de tête. S'il y avait 2 choses à faire, max, ça serait pour moi les deux choses. Allez, t'en as même qu'un à la rigueur, respire. Tu vois, respire et fais un peu de mouvement de tête. Mais juste ces 2 trucs. Après, je ne te demande pas de rouler au sol ou pour le tactile, pour d'autres choses. Mais déjà, commence par juste respirer tous les jours. Déjà, ça serait pas mal. Tu vois. Ça, c'était déjà le premier conseil du premier podcast. Ouais. Donc là, le deuxième, ce serait quand même d'aller un peu plus loin de la respiration et on commence à bouger la tête. Voilà. Déjà, si on arrive à faire ces 2 choses, Max, je pense déjà que ça serait déjà vraiment pas mal. Après, il y a plein de tips qu'on peut donner, hein, bien évidemment, sur d'autres choses qu'on donnera. Ouais. Mais déjà, partons là-dessus et je pense que ça serait déjà vraiment pas mal, quoi, tu vois. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Pour finir, nous sommes la conséquence de nos habitudes. Ah, ça, je suis 100% d'accord avec toi. 100%. Okay. Vraiment ça. Et je pense qu'après, dans les prochains podcasts, on va parler un peu plus de nutrition. Je pense qu'on va commencer à rentrer un petit peu plus dans la nutrition, dans les choix simples qu'on peut faire. Parce qu'on a parlé quand même pas mal de choses dans ce podcast aujourd'hui sur la surstimulation de nos sens, une posture qui était de pire en pire, les gens qui ne bougeaient pas, et puis le surpoids, qui, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important et qu'on voit de plus en plus. Et qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place au niveau nutritionnel pour se sentir déjà mieux, plus en forme, et puis nous permettre aussi de freiner cette épidémie qui est de plus en plus un fléau, quoi. Vraiment. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Parfait. Bon, Max, merci, on se revoit bientôt. Très bientôt.